Bonjour à toi chers spectateurs et donc parlons du dernier Terrence Malick qui se nomme Knight of Cups, qui a tout de même quasiment 3 ans. Donc c'est un film qui a pris du temps à sortir. L'histoire, alors, Rick est un jeune scénariste pour Hollywood et on va le voir déambuler dans la ville de Los Angeles entre amour, famille et amis. Pour faire simple, dans un découpage très chapitré où il va passer par des étapes, surtout symbolisées par des femmes. C'est ultra compliqué de résumer Knight of Cups. C'est pire que de résumer The Tree of Life, À la merveille ou Le Nouveau Monde. C'est quasi impossible. Ça se résume simplement à un parcours d'un personnage. Parce que Knight of Cups, c'est du Terrence Malick parodié presque dans un sens. C'est-à-dire que là, Terrence Malick a clairement atteint un stade où il s'autocite à un degré qui en devient maladif. C'est assez particulier parce que Knight of Cups est loin d'être un mauvais film, c'est même un bon film. Mais il souffre des plus gros handicaps de tout le cinéma de Malick à un degré monumental. C'est impressionnant, mais si vous regardez Knight of Cups et que vous n'avez pas aimé The Tree of Life, mais Knight of Cups, vous allez trouver que c'est le pire film qui est sorti cette année. Parce que c'est du Malick tout craché, mais à un degré où voilà, il se regarde un petit peu trop le nombril, dans le sens. C'est comme ça qu'on pourrait regarder Knight of Cups. C'est Malick qui se regarde un petit peu trop le nombril et qui se glorifie quant à sa manière de concevoir le cinéma. Parce que Malick a une manière de concevoir le cinéma qui est assez particulière, et ce film nous le prouve de manière totale. Knight of Cups est un concentré de cinéma onirique, fantastique, métaphorique et fantasque, à un degré où ça en devient too much. Donc, ça en devient too much, pas forcément au niveau de l'écriture, parce que l'écriture reste assez simple en soi. Malick a cette idée de vouloir découper son film en petits chapitres. Mais alors beaucoup de petits chapitres, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 7 ou 8 chapitres dans le film, découpés en fonction de personnages que va rencontrer le personnage de Rick. C'est-à-dire qu'il va rencontrer plusieurs femmes, mais il va également rencontrer des amis, il va rencontrer de la famille, et ainsi de suite. Et c'est à chaque fois découpé en fonction d'un jeu de cartes utilisé par une voyante qu'on voit au début du film. Et en fonction de ce découpage, en fonction du jeu de cartes, chaque personnage va avoir une représentation symbolique, quoi. C'est-à-dire que la première femme qu'il rencontre, c'est la femme qui va lui faire comprendre ce qu'il désire dans une relation amoureuse. La deuxième personne qu'il va rencontrer, c'est un ami qui va l'emmener dans des soirées. La troisième personne qu'il va rencontrer, c'est son père qui lui a fait perdre pied avec l'humanité. Et ainsi de suite. Tout le découpage se fait en fonction des personnages que rencontre Rick. Et au-delà de ça, encore une fois, on est sur une structure narrative complètement explosée. Plus dans la veine de À la merveille que de The Tree of Life, où là The Tree of Life faisait des bonds dans le temps. Là, on est plus dans cette idée où on est dans une temporalité qui est linéaire, c'est-à-dire ça va uniquement dans un sens, ça ne fait pas des bonds dans le temps. Mais il y a cette idée que c'est encore une fois complètement explosé, dans le sens où ça n'est que de la voix off, ou presque. Il y a très très peu de dialogue entre les personnages, et quand il y a un dialogue, il est presque en fond. C'est assez particulier, mais là Malick essaye vraiment de faire jouer à fond le côté sensoriel. L'idée vraiment qu'on va vivre une expérience de cinéma, que l'on ne va pas simplement regarder un film, que l'on ne va pas simplement regarder des personnages déambuler, mais vraiment qu'on va tout ressentir avec eux, qu'on va baigner dans un univers qui va nous immerger totalement dans les réflexions que se pose le personnage. Et c'est too much, quoi. C'est vraiment too much. C'est très lourd comme structure narrative. C'est très très lourd. Ça nécessite une attention de chaque instant parce que chaque pensée du personnage nous permet de peut-être avoir une nouvelle interprétation de ce qui va arriver ou de ce qui est déjà arrivé ou de ce qui pourrait arriver. Et ça perd complètement le spectateur, quoi. On est vraiment dans un film qui est là pour nous perturber et pour nous poser des questions constamment. C'est Malick qui part en méga trip. Et donc, résultat, nous aussi, on part en méga trip dans un sens. Mais il y a de temps en temps, on a du mal avec ce méga trip. Méga trip également au niveau de la scénographie. Encore une fois, Terrence Malick s'est allié avec Emmanuel Lubezki pour faire un film qui, voilà, est sensoriel, se ressent, se vit avec passion, se vit avec une instantanéité quasi réelle, quoi. C'est-à-dire que le but du film, c'est de faire en sorte que lorsqu'on sort de la salle, on va avoir la sensation de vivre chaque instant comme si c'était filmé par Terrence Malick. C'est impressionnant, mais ça avait fait le même effet pour The Tree of Life. Quand on sort de la salle, on est en train de regarder le monde comme si on était à travers la caméra d'Emmanuel Lubezki. Et on passe son temps, voilà, à regarder les décors
pas comme si Malick avait réussi à retranscrire quelque chose qui finalement était de l'ordre du réel, d'un réel mélangé à quelque chose de fantasque. C'est-à-dire que on regarde le monde avec une réalité qui devient totalement irréelle. C'est le but du film de Malick, c'est de nous faire complètement perdre pied avec la réalité pour donner la sensation voilà, de vouloir se raccrocher au monde, mais que finalement on se raccroche à des fantômes, quoi. On se raccroche à cette idée que on n'est rien quoi, dans ce monde. On est juste un instant qui, la seconde d'après, va disparaître. C'est totalement ça, Night of Cups. C'est cette idée d'instantanéité qui est chère au cinéma de Malick. Mais là, ça en devient trop, quoi. Ça en devient un trop-plein, quoi. On se balade dans cette ville de Los Angeles et on est complètement perdu. Et dans un sens, on sent que c'est voulu par Malick de nous perdre complètement dans cette ville. Mais on est complètement perdu à un degré où on n'apprécie pas complètement ça. On n'est pas complètement avec cette idée de vouloir se perdre complètement. On a envie de garder pied quand même avec le monde. Et le fait de découper le film pour carrément à la fin avoir un chapitre qui s'appelle La mort, ah bah là on nous a complètement perdu. Malick nous perd complètement. Il est barré quoi. Il a cette idée voilà qu'on doit complètement quitter ce monde, que son personnage doit s'en aller de ce monde-là, qu'il n'a plus sa place. Et dans un sens, il nous dit, regardez, ce personnage est à l'image du monde, il n'a plus sa place dans notre monde. Et on se sent complètement perdu et c'est pas agréable forcément. Ça reste un trip quoi, ça reste un méga trip le cinéma de Malick. Quand on regarde ça, on est à fond dedans, on est passionné par ce qui arrive et on est passionné par cette envolée lyrique, cette envolée onirique que possède le long métrage. Mais ça peut nous perdre là, et ça nous perd un peu dans un sens, Night of Cups, on est complètement là-dedans. Et au-delà de ça, il y a un casting qui est vraiment impressionnant, qui lui ramène un petit peu plus avec un côté terre-à-terre qui impressionne. Déjà, il y a un acteur central qui est magnifique, qui se nomme Christian Bale, et qui là prouve qu'il est un acteur caméléon, qui peut jouer tout ce qu'il veut. Et là, c'est dingue quoi, Malick a réussi à capter quelque chose une nouvelle fois, parce qu'ils avaient déjà bossé ensemble, il a réussi une nouvelle fois à capter quelque chose d'impressionnant avec cet acteur-là, et ça se ressent tout au long du long métrage. Et au-delà de ça, voilà, il y a un casting secondaire qui est impressionnant, quoi. On a Imogen Poots, on a Nathalie Portman, on a Cate Blanchett, on a plein. Il y a Antonio Banderas carrément dans le film. Il y a plein d'acteurs, quoi. Il y a Jason Clarke. Enfin, c'est dingue, quoi. Le film est rempli d'acteurs qui semblent être mis là pour raccrocher ce personnage-là au monde du cinéma. Et en plus, voilà, ça permet de créer une immersion parce que il y a cette idée d'un acteur qui joue un scénariste qui va côtoyer des acteurs qui, eux, sont dans leur propre rôle. Donc ça crée encore plus d'introspection et ça crée encore plus d'immersion pour le film de Malick. Ce qui permet en tout cas de raccrocher le film à quelque chose de réel parce qu'au-delà de ça, on est complètement perdu. Donc voilà, Night of Cups, c'est clairement un méga trip très haut perché. Peut-être trop perché pour la plupart des spectateurs et on comprend pourquoi il est distribué dans moins de 50 salles parce qu'il y a cette crainte que ça soit vendu par la place de Nathalie Portman, Cate Blanchett et Christian Bale en tête d'affiche. Mais au-delà de ça, ça n'a rien d'un blockbuster, hein, à part les 3 acteurs principaux. Donc, c'est particulier. Il est possible que vous n'appréciez pas du tout ce film, mais ça reste un méga trip. C'est-à-dire, ça reste vraiment une ambiance, un trip de cinéma particulier. Donc, ça peut vous plaire. Et si ça ne vous plaît pas au niveau de l'histoire, il y a tout de même des acteurs vraiment impressionnants. Donc voilà, Night of Cups de Terrence Malick. Vous pouvez vous y risquer, mais il est possible très clairement que vous n'appréciez pas ce long métrage. Mais en tout cas, ça reste un méga trip, donc peut-être si vous appréciez ce genre d'expérience, ça vous plaira. Donc voilà, essayez, vous verrez bien. A plus!